L'idée de développement durable s'est répandue, et je dis c'est pas mal d'ajouter durable parce qu'on introduit quand même la considération écologique, mais je dirais que c'est comme si on mettait un peu de vaseline sur l'idée de développement sans changer le noyau. Et au-delà du développement durable, ça veut dire qu'il faut repenser l'idée de développement, voir ce que l'on peut garder, ce que l'on peut retirer. Prenez l'idée de croissance. Il y a plusieurs croissances, il y a des croissances qu'il faut continuer et d'autres qu'il faut arrêter. Il faut voir en fonction de ce qui est bon et de ce qui est utile. La décroissance est tout d'abord un mot au but, c'est-à-dire ça sert à décoloniser l'imaginaire. Ça sert tout simplement à rappeler que plus n'est pas forcément égal à mieux. Et que ce n'est pas parce qu'on est de bons forçats du travail et de bons forçats de la consommation qu'on est plus heureux. Arrêter la croissance économique, c'est condamner à la mort ceux qui sont au bas de la pyramide sociale. Nous ne pouvons pas arrêter la croissance. Mais ce que nous pouvons, c'est de changer fondamentalement les modalités de la croissance, la façon dont on la gère, et ce que nous pouvons certainement, c'est changer les modalités de partage des fruits de la croissance. Alors, à l'époque, on a employé le terme éco-développement. Il est évident que la décroissance, elle concerne d'abord les trop croissants, les bouffis de la croissance, c'est-à-dire globalement les sociétés riches. Et puis, je dirais que cette décroissance, elle doit être forcément équitable et sélective. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont devoir croître, la culture, le politique, la santé, l'éducation. Puis il y a des choses qui vont devoir décroître, sans aucun doute, par exemple l'armement. Mais je crois qu'il faut aussi avoir le courage de dire que cette décroissance équitable et sélective, elle doit se faire dans un contexte global de décroissance. C'est-à-dire qu'il va bien falloir apprendre à faire beaucoup mieux avec beaucoup moins. Le développement, l'éco-développement, se devait de formuler des objectifs avant tout sociaux et éthiques. Il devait intégrer dans sa façon de penser les conditionnalités écologiques, conditions pour qu'on n'hypothèque pas l'avenir des générations futures. Et il devait quand même réfléchir à la viabilité économique parce que les choses qui ne sont pas économiquement viables ne se font pas. Je ne vois qu'une façon de faire la révolution vers le développement durable. C'est une révolution dans la mentalité, c'est-à-dire vers l'éducation. L'utopie aujourd'hui, elle n'est plus une affaire de l'économie. Non, l'économie, elle va être comme elle est. L'utopie, c'est la même chance, la même opportunité. Parmi tous, au Brésil, en France, aux États-Unis, en Nigeria. Alors, ce que je défends, c'est une révolution globale, mondiale, pour l'éducation. Et moi, je parlais aussi, pas le retour seulement au biocentrisme, mais aussi à la dimension cosmique que les indigènes ont en Latine-Amérique. Parce que notre vraie maison, ce n'est pas la planète. Morin a écrit Terre-Patrie, moi je vais lui dire qu'il écrit Cosmopatrie. Parce que l'appartenance cosmique te montre dans une fragilité. Il y a un sentiment spirituel de pertinence d'où on vient. Hein? Et moi je pense que ce phénomène est un phénomène très important. Je crois que la crise de civilisation que nous met la fin du pétrole, c'est une grande opportunité pour nous. Et qu'on doit la prendre. Et on doit lutter. Mais comment on lutte? On lutte à travers la démocratie, on lutte à travers les réseaux, à travers la conscience individuelle et la conscience collective. Mais c'est un change de civilisation. Mais les gens, mais on est dans le même sens que le vent. C'est pour ça que je pense qu'on doit agir et on peut agir. Il restera toujours ce problème dans la démocratie
de la confrontation des individus face aux changements nécessaires et de leur capacité de décider d'une certaine manière d'aller dans cette direction. Une campagne électorale classique, des partis classiques, les hommes politiques vous disent, écoutez les enfants, c'est très simple, votez pour moi et tout ira bien parce que j'ai les solutions A, B, C, D, E, F. Si vous êtes conscient de ce qu'ont dit et Bruno et Patrick, donc conscient de la dimension écologique des problèmes que nous avons, vous dites aux électeurs, votez pour moi et tout sera beaucoup plus compliqué. Parce que si vous suivez mon raisonnement, et ça a été dit, nous devons ensemble changer notre mode de vie. Donc, on va vous embêter, on va vous faire chier. Parce qu'on va dire non, ça oui, ça peut-être. Donc, l'idée de régulation devient quelque chose, dans le fonctionnement démocratique, de quelque chose de très difficile. Mais je crois que la durabilité ou le développement durable doit faire partie de chaque action. Ce n'est pas un ministère à part, ce n'est pas un fonctionnaire au niveau de la région qui va s'en occuper. Si ce n'est pas intégré dans les mentalités et exprimé au plus haut niveau politique, que ce soit au niveau de la présidence française ou à d'autres niveaux, ça va rester très fragmenté. Il faut réintroduire le long terme dans la réflexion politique. Je ne sais pas par quelle méthode, mais je pense que les élus devraient réfléchir très sérieusement comment on réintroduit le long terme dans la réflexion des politiques. Je défends un parti transversal. Ça, ce sont les partis du point de vue de la politique. Ça, c'est le parti du point de vue d'une cause, d'un objectif, d'une proposition. Alors, je travaille le parti des éducationnistes. Nous avons alors les partis des travailleurs, les partis d'autres partis, mais les partis éducationnistes. Et j'essaie de mettre des gens de différents partis ensemble, avec un même objectif. L'originalité de cette université, c'est qu'on a décloisonné encore. On a fait encore un pas vers le décloisonnement et on a appelé le politique. Le politique vient aussi pour justement apporter sa vision du monde, hein, et que la confronte avec la vision du monde qu'a le chercheur. Mais le chercheur, il est obligé maintenant à décloisonner sa vision pour pouvoir justement aller vers ce nouveau paradigme qui est le paradigme qui va nous permettre de pouvoir poser les bases d'une nouvelle politique de civilisation. Pour le coup, une nouvelle politique de civilisation. Tout ceci nous amène à penser qu'il faut changer de voie. Parce que la voie, nous sommes lancés, n'est-ce pas, comme une locomotive, où je dirais que le vaisseau spatial Terre est lancé comme ça, avec ce quadrimoteur, vers les catastrophes. Et si on prend conscience de ça, on change de voie. C'est pas seulement éviter des catastrophes, c'est simplement mieux vivre. Et finalement, si on comprend que la conscience écologique, par exemple, nous amène non pas seulement à sauvegarder l'environnement, la nature, mais c'est notre propre nature qu'elle va réussir à sauvegarder et améliorer. Alors à ce moment-là, c'est un problème de vie, de sens de la vie qui est posé. Voilà.